Et puis, mine de rien, ça fait déjà depuis un mois que je navigue et que je tiens le coup. Et là, je me suis dit que qu'on pouvait jouer la gagne, quoi. Qu'on pouvait jouer la gagne. Et je pense à partir de ce moment-là, on a commencé à se bagarrer avec Armel sur un truc qui est extraordinaire, quoi. Pour un compétiteur, enfin, vivre ce qu'on a vécu, c'est extraordinaire. Et je le remercie pour toutes ces émotions qu'il m'a apportées, ces difficultés aussi, parce que des fois, j'aurais préféré qu'il soit pas là, mais au final, je pense que c'est bien qu'il ait été là et j'ai vécu un Vendée Globe exceptionnel quelque part grâce à lui. Pierre-François Bonneau. Ouais, François, d'abord bravo. Puis surtout, quand on y repense, depuis le début des années Figaro, qui ne sont pas si lointaines, ça fait quand même un sacré chemin qui a été parcouru, non? C'est hallucinant. Il y a 4 ans, jour pour jour, à la conf de presse de Mich en 2008, je commençais le bateau en tant que professionnel depuis 6 mois, quoi. Donc, je rêvais de Vendée Globe, évidemment, mais voilà, ce qui s'est passé en 4 ans, c'est énorme. Je réalise pas encore, je pense. Allez, il y a des questions dans la salle, hein, bien entendu. Hein. Vous vous présentez, première question. Gérard Muto, le Nouvel Observateur. Pendant cette traversée, quelle est la pire galère que vous ayez eue? J'ai du mal à chercher. C'est marrant parce qu'il faudrait que je me fasse un brainstorming de tous mes pires et meilleurs, parce qu'à chaque fois, les questions, c'est toujours ça. Mais je crois que ce qui est difficile dans le Vendée Globe, c'est qu'il n'y a pas une galère, quoi. Parce que dans la vie, quand tu as une galère et qu'il faut faire face à une galère, c'est tout de suite plus facile, quoi. Là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas une, il y en a une, et puis le lendemain, il y en a une autre, et puis après, il y en a une autre, une autre, une autre. Et c'est ça qui fait la difficulté de cette course, c'est qu'il faut être à fond pendant 3 mois. Je prends l'exemple, par exemple, là, on arrive dans le golfe de Gascogne, on a eu une nuit quand même qui était copieuse, hein. On a eu une mer dégueulasse, 35-40 nœuds. Enfin, ouais, genre de nuit pas simple, hein. Mais quelque part, elle s'est plutôt bien passée parce que je savais que c'était la dernière, quoi. Et quand tu sais que c'est la dernière, tout de suite, c'est plus facile. Et quand tu prends une nuit et les conditions telles qu'on les a eues, si tu en prends une comme ça en début d'Atlantique, en début d'Indien, et que tu sais que tu en as une deuxième, et une troisième, et une quatrième, c'est là que ça devient difficile, quoi. Et au bout d'un moment, c'est l'accumulation de galères qui crée des problèmes. Et donc voilà, quand ça s'accumule, ça devient compliqué. Il faut essayer de tout faire pour pas que ça s'accumule. Et voilà, je pense que j'ai eu de la chance quelque part, hein, que de pas avoir une. Alors j'ai bossé pour pas que ça s'accumule, mais j'ai aussi eu de la chance que ça arrive pas tout au même moment. Mais ce que je retiens, c'est la globalité. Ouais, une question là-bas, puis après ici. Allez-y. Hi, Francois. It's Bruce Gain from Sailing World and Cruising World. We spoke on the phone the other day, by satellite phone. Sorry, it's not because you're in English, but I don't manage to understand. Excuse-moi. En fait, on a parlé par téléphone l'autre jour. C'est Bruce Gain de Sailing World Magazine, des États-Unis. Ok. En fait, je voulais te demander, est-ce que tu peux décrire ce qui s'est passé hier soir, cette nuit? Est-ce que c'était vraiment... Last night? Yeah, last night. Was it that difficult, or can you describe? It was very difficult because it was the last one, and it was difficult condition, like 30, 35, 40 knots for a few minutes, and big waves, and a lot of cargo ship, a lot of fishermen, a lot of things that you can make you stop the race. And so the thing is, it's the last night, so it's so stupid to have to give up just now when you're just one day from the finishing line and when you're first. What sail did you use, though? Did you describe the sail you used and exactly what you did? Or the sail that I used last night? Yeah, and it was the Richer, the famous Richer that everyone talk about. Right. I had it, and I think it was an easy sail for this type of night, because if Armel was 10 miles in front of me, I think I will use a Gineker. Fractional Gineker, but it was no point to use this last night because
because the only thing was for me to not break anything and to not meet a fisherman or cargo ship. Ok, merci. Allez, une question ici, puis après de l'autre côté. Oui, François, bonjour. Axel Capron, Sports.fr. Tu deviens à 29 ans le plus jeune vainqueur du Vendée Globe. Est-ce que tu te surprends toi-même? Ouais, je me surprends moi-même. Ouais. Bah, c'est chouette de se surprendre. Et pour rebondir un peu sur la remarque de PF, ça fait depuis pas mal de temps que je me surprends et, et c'est chouette. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais ouais, je me surprends. Et ce que j'ai déjà dit, et même tout à l'heure, c'est que sur le Vendée Globe, on découvre des choses, je pense, sur soi qu'on ne pensait pas exister. Je ne pensais pas que j'avais cette énergie-là pour justement répondre à la problématique de l'enchaînement des problèmes, quoi. Je ne pensais pas que j'étais capable, parce qu'à un moment donné, tu dis, putain, tu prends un truc tu prends un coup dur, et puis à la sortie, tu fais, là, c'est le dernier, quoi. Je peux pas refaire. Et puis le lendemain, tu reprends la même chose, puis tu t'y remets, et puis le surlendemain, pareil, et puis au bout de 78 jours, tu dis comment j'ai fait pour enquiller tout ça. Vraiment, j'en suis surpris. Je me pose même la question. Enfin, non, je me pose pas la question. Je sais que si j'y retournerais, je serais capable de refaire, mais on se découvre plein de choses. Et je pense que c'est quelque part, je pense que vont chercher quasiment tous les Vendée Globistes, c'est d'être dans cette difficulté pour se découvrir soi-même. Vas-y, Anouk. Elle finit d'écrire. Excuse-moi, parce que même en conf de presse, tu vas trop vite. Tu parlais des galères, il en arrive toujours, évidemment. Tu les as bien cachées. Est-ce que là, maintenant que tu es arrivé, que tu as gagné, tu peux nous dire ce que tu nous as pas dit? Attends, je t'entends super mal, Anouk. En plus, tu es sourd. Tu dis qu'il y a beaucoup de galères, et évidemment, en mer, vous les cachez. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous as caché, notamment par rapport au bateau? Ce que je vous ai caché par rapport au bateau, pas mal de petites choses. Je pense que la première grosse avarie que j'ai eue, c'est un problème de moteur au 5e ou 6e jour de course. C'était après Madère, quand il y a Armel et Bernard, je crois, qui m'ont passé dans la dorsale à Madère. Où donc le moteur qui nous sert pour la production d'énergie, j'avais un moteur et des hydrogénérateurs. Donc en soi, on peut penser que c'est pas dramatique parce que j'avais toujours les hydros, mais le problème c'est que quand tu pars sur le Vendée, il faut que tu aies un système d'énergie de backup. Si tu grilles ton backup dès le 5e jour, tu sais que tu n'as plus de backup, quoi. Et donc voilà, donc j'ai eu un problème de moteur, tout simplement. On a le même problème, quasiment le problème qu'on a eu sur la Jacques Vabre l'an dernier, sauf que on l'avait résolu ce problème avec une électrovanne qui malheureusement ne marchait pas, était déficiente pour une raison que j'ignore. Donc il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans le moteur. Et du coup, ça fait de la mayonnaise. Il y a de l'eau de mer qui rentre dans tout le système. Et donc, la pompe à injection marche plus. Et on a eu le problème sur la Jacques Vabre l'an dernier. Et on s'était dit, avant le départ du Vendée, est-ce qu'on prend une pompe à injection de spare? Et on s'était dit, non, parce que c'est tellement compliqué à changer. Costa Rica, ça s'était bien passé. Mais grosso modo, il y avait 6 personnes. L'huile qu'il faut pour faire les vidanges, 2 mécaniciens et le moteur au bout de 3 semaines après il marchait plus, donc on s'était dit ça sert à rien de prendre une pompe à injection de spare sur le Vendée Globe. Et puis là je me suis retrouvé, j'avais pas de pompe à injection de spare, mais il fallait que je répare la pompe à injection cassée et que je vidange l'huile, que je nettoie l'huile. Bon, un petit bazar. Et donc voilà, ça c'est la première avarie, et ça m'a pris pas mal de temps pour réparer tout ça, mais j'ai réussi. Et c'est marrant, j'ai réalisé ça après ce premier gros problème où tu dis mince, je suis pas bien. Une fois que tu as réussi à réparer ça, tu te sens vachement plus fort. Enfin, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, là voilà, j'ai su démonter tout ça, j'ai su refaire tout ça. Si jamais j'ai un problème de moteur dans 3 semaines, la pompe à injection, je sais la démonter, je sais la réparer, je sais remettre le moteur d'aplomb. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la course, je ne sais pas que tu cherches à avoir des problèmes et à les résoudre, mais grosso modo, à chaque fois que tu as un problème et à chaque fois que tu arrives à le résoudre, tu en sors un petit peu plus fort parce que tu sais que ce n'est pas ça qui t'a arrêté. Et c'est chouette, c'est une super sensation et
C'est pour ça aussi que je pense j'ai l'impression d'avoir progressé, d'avoir appris pendant cette course, parce que j'ai fait face à pas mal de petites misères et puis j'ai pas lâché, quoi.